Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau Deep Dive à Serre. Ah, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, assez chaud, Ah oui, la question du Sahara occidental. d'accord. On va se plonger dans un article de la presse marocaine, Oui. son titre ONU, Sahara marocaine. L'Algérie, échec et mat. Ah, ça promet. On va essayer de décrypter la perspective marocaine et puis surtout, comment ils analysent les réactions à la dernière résolution de l'ONU sur le sujet. D'accord, allons-y. Vous êtes prêts? Tout à fait. Allez, on plonge. Plongeons et... Bon, pour commencer, un peu de contexte. La résolution 26756 de l'ONU vient d'être adoptée. Oui. De quoi porte-t-elle exactement? Alors, cette résolution, adoptée fin octobre, elle proroge le mandat de la MINURSO. La MINURSO. Oui, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ah oui, bien sûr. Mais le point important, c'est qu'elle réaffirme le plan d'autonomie marocain comme solution sérieuse, crédible et réaliste au conflit. Donc, on peut dire que cette résolution est plutôt favorable au Maroc. Oui, clairement. L'article, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, hein. Ah non? Avec son titre Échec et mat de l'Algérie, Mhm. il montre bien que pour le Maroc, cette résolution, c'est une victoire diplomatique. D'accord. Ça conforte ta position et puis ça isole un peu plus l'Algérie, qui Mhm. soutient le Front Polisario, on en rappelle. Justement, parlons-en de l'Algérie. Oui, L'article l'accuse d'être au cœur du problème, de bloquer la paix. oui. Sur quoi se base-t-il? Alors, l'article met en avant plusieurs points. D'accord. D'abord, le soutien de l'Algérie au Front Polisario, que le Maroc considère comme un groupe séparatiste armé. Oui. Et puis, le refus d'Alger de participer aux discussions de la table ronde organisée par l'ONU, Ah oui? ce que l'article appelle, je cite, une obstruction systématique. D'accord. Il critique aussi le comportement de l'ambassadeur algérien à l'ONU, Nafeza. Ah oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? Alors, l'ambassadeur algérien a boycotté le vote de la résolution. Et puis, il a prononcé un discours assez virulent, Ah, accusant le Maroc de colonisation ah oui. et dénonçant le silence complice de la communauté internationale. Je vois. L'article utilise cet épisode, bien sûr, pour dépeindre l'Algérie comme un acteur peu coopératif, voire belliqueux. On a l'impression qu'il veut vraiment diaboliser l'Algérie, cet article. Oui, c'est clair. L'idée, c'est de présenter le Maroc comme responsable, ouvert au dialogue, Oui, et l'Algérie comme l'obstacle à la paix. tout à fait. Est-ce que cette vision, un peu simpliste, reflète vraiment la complexité de la situation? C'est une bonne question. Oui. Il ne faut pas oublier que cet article vient de la presse marocaine. Bien sûr. Donc, c'est normal qu'il défende le Maroc et critique l'Algérie. D'ailleurs, l'article ne se contente pas de critiquer. Non. Il met aussi en avant les arguments du Maroc Oui. et les appuis internationaux qu'il a obtenus. Oui, Il cite le soutien de la France, de la Finlande, du Danemark, d'autres pays de l'UE. absolument. Le Maroc joue la carte de la diplomatie. Oui. Il cherche à obtenir le soutien international, à légitimer sa position. Et à faire pression sur l'Algérie. Oui, tout à fait. Et ça a l'air de marcher si on en croit le ton de l'article. Oui. Il parle d'un momentum en faveur du Maroc D'accord. et d'un isolement croissant de l'Algérie. C'est vrai, mais attention. Oui. N'oublions pas que la situation sur le terrain reste fragile. Oui. Le Front Polisario n'a pas déposé les armes. Non. Le risque d'une reprise des hostilités est toujours là. Et puis, il y a la question des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, en Algérie. Ah oui, un point crucial. Oui. La résolution de l'ONU appelle à l'enregistrement de ces réfugiés, Oui. soulignant leur situation précaire. L'article parle aussi du manque de protection de ces personnes en vertu de la Convention de Gênes. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? ça signifie que ces réfugiés ne bénéficient pas de tous les droits, Oui. de toutes les protections garanties par la Convention de Genève, D'accord. notamment en matière d'assistance humanitaire Mhm. et de liberté de mouvement. Et qui est responsable de cette situation selon l'article 1? Eh bien, l'article accuse l'Algérie Oui. de ne pas respecter ses obligations en tant que pays d'accueil des réfugiés D'accord. et de laisser le Front Polisario contrôler les camps. On voit bien que l'article utilise tous les arguments possibles pour discréditer l'Algérie, Oui, la présenter comme responsable du blocage de la paix. c'est ça. C'est une stratégie de communication classique dans ce genre de conflit. Oui. Il faut bien garder en tête le contexte Oui. et la perspective de l'auteur pour analyser le discours de cet article. Avant de passer à l'analyse de la métaphore culinaire, assez étonnante, utilisée par l'ambassadeur algérien à l'ONU, Ah oui? on va faire une petite pause. Ah, d'accord. Restez avec nous. On revient tout de suite. On reprend notre analyse.
Vous avez évoqué la métaphore culinaire de l'ambassadeur algérien à l'ONU. Oui, c'est assez original. Il a dit « Ce n'est pas la nature des tables rondes qui est contestée, ce sont les plats qui sont servis dessus. Ah oui, je vois. » Qu'est-ce que ça nous dit sur la position de l'Algérie? On dirait qu'il remet en question le contenu des discussions. Exactement. Pour l'Algérie, le problème, ce n'est pas le format des négociations, Non. mais plutôt les bases de la résolution. Il considère que le plan d'autonomie marocain ne répond pas aux aspirations du peuple sahraoui, que c'est une tentative de légitimer l'occupation du territoire. Donc, pour continuer la métaphore, Yeah. quel plat l'Algérie voudrait-elle voir servi? On peut penser qu'il réclame un vrai référendum d'autodétermination qui permettrait au peuple sahraoui de choisir son avenir. Y compris l'indépendant. Tamas? Oui, bien sûr. Ce qui est en contradiction totale avec la position du Maroc. Absolument. Le Maroc refuse catégoriquement cette option. Et c'est là le nœud du problème. Oui, les positions des deux pays sont inconciliables pour l'instant. On est dans une impasse. Oui. Mais au-delà de ces positions figées, Oui. quels autres éléments faut-il prendre en compte? Il y a la situation sur le terrain. Oui. Le cessez-le-feu est fragile. Oui. Des incidents ont lieu régulièrement. D'accord. Le Front Polisario a repris les armes en 2020, Ah oui. accusant le Maroc de violer les accords. D'accord. La tension est palpable, le risque d'escalade est là. L'article accuse l'Algérie de fermer les yeux sur ces violations du cessez-le-feu. Oui, c'est un argument pour discréditer l'Algérie. Le Maroc essaye de présenter Alger comme un soutien actif du Polisario, Oui. voire comme un belligérant caché. Mais l'Algérie a toujours nié ces accusations, Oui, bien sûr. affirmant soutenir une solution pacifique et négociée. Difficile de savoir quel est le niveau de soutien réel de l'Algérie. Oui, c'est un jeu diplomatique complexe. Oui. Chaque camp utilise tous les leviers possibles. Exactement. Bien. Et l'information devient une norme. Il faut être prudent avec les infos qu'on reçoit, Oui. les décrypter, les analyser. Surtout que l'article est clairement pro-marocain. Tout à fait. Ce n'est pas une analyse objective, Ah. mais un plaidoyer. Il faut garder ça en tête. On pourrait parler de propagande. Le terme est peut-être un peu fort, Oui. mais l'article utilise des techniques pour influencer l'opinion. Un langage émotionnel, des accusations sans preuve, Oui. des omissions. Il met en avant le soutien international au Maroc. Oui, pour donner du poids à sa position. Et l'Algérie se retrouve isolée, accusée de tous les maux. C'est le but, diaboliser l'Algérie, Oui. la rendre responsable du blocage. Est-ce que cette stratégie marchait? Difficile à dire. Oui. Mais la communication est cruciale dans ce conflit. Chaque camp essaie d'imposer sa narration. Et le Maroc a une longueur d'avance. Possible. Le Maroc a investi dans sa communication. Oh. Et ça porte ses fruits. Mais est-ce suffisant pour résoudre le conflit? Bonne question. La communication peut aider, Oui. créer un climat de confiance. Mais elle ne peut pas tout résoudre. Non. Pas un conflit aussi complexe. Quelles sont les perspectives d'avenir? Difficile à dire. Les positions sont figées. Le Maroc ne veut pas de concessions sur sa souveraineté. L'Algérie soutient l'autodétermination. C'est une impasse. Oui. Y a-t-il des pistes de sortie? Il y en a, mais difficiles à mettre en œuvre. D'accord. Il faudrait des concessions des deux côtés. Oui. Sortir de la confrontation. Et la communauté internationale? Elle peut être médiateur. Oui. Encourager le dialogue. Proposer des solutions. D'accord. Faire pression pour des négociations. Mais elle semble passive. C'est vrai. Il y a une lassitude, Oui. un sentiment d'impuissance, et puis des enjeux géopolitiques. Qui bloquate. Oui, qui compliquent l'intervention. On voit la complexité, les multiples enjeux. Oui, un vrai casse-tête géopolitique. Avec son histoire, ses ramifications. Oui. Pas de solution simple. Non. Il faut du temps, de la patience, Mm. de la volonté politique. Et il ne faut pas oublier les victimes. Vous avez raison. Oui. Les populations qui souffrent. Derrière les discours, les enjeux, il y a des vies. Oui, des destins brisés. Il ne faut pas l'oublier. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Déjà, on va faire une petite pause avant de conclure. D'accord? Restez avec nous, on revient dans quelques instants. De retour pour la dernière partie de notre analyse. Alors, qu'est avenir pour le Sahara occidental? Oui, c'est la grande question. La situation est complexe, bloquée. Le Maroc, avec le soutien international, propose l'autonomie. Oui, L'Algérie défend l'autodétermination. Le dialogue est rompu.
on a parlé d'une reprise du conflit armé. C'est possible. C'est un risque, oui. La tension est là. Le cessez-le-feu est fragile. Un incident peut tout changer. Mais je pense que les deux camps savent qu'une guerre serait désastreuse. Oui, bien sûr. Un coût humain, économique, énorme. Et un impact sur toute la région. On peut espérer que la raison l'emporterait. Je l'espère. Mais ce n'est pas simple. Il faudrait des concessions des deux côtés. Oui. Abandonner la confrontation. Et la communauté internationale, quel rôle? Elle peut être médiateur. Encourager le dialogue. Proposer des solutions. Faire pression pour des négociations. Mais elle semble passive, non? Oui, c'est vrai. Il y a une lassitude. Oui. Un sentiment d'impuissance. Et puis, les enjeux géopolitiques. Complique les choses. Oui, ils rendent l'intervention difficile. On voit la complexité encore une fois. Oui, un vrai casse-tête. Pas de solution facile. Non, pas de solution miracle. Et pendant ce temps, les populations souffrent. Oui, c'est le drame de ce conflit. Ce sont les civils qui paient le prix fort. Que peut-on faire, nous, face à ça? S'informer. Comprendre les enjeux. Ne pas se contenter d'une vision simpliste. D'accord. Soutenir les initiatives de paix, les organisations humanitaires, Oui. et puis faire entendre notre voix. Ah oui. Interpeller nos dirigeants. Pourri. Pour qu'ils agissent, pour trouver une solution juste. Un appel à la mobilisation. Oui, tout à fait. Ce conflit nous concerne tous. Il met en jeu la paix, la justice, les droits humains. Merci pour cette analyse. J'espère qu'elle a permis de mieux comprendre ce conflit. Merci à vous. J'espère qu'elle sensibilisera l'opinion Oui. à la nécessité d'une solution pacifique. Et sur cette note d'espoir, on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. À la prochaine.